Freddy Yodi est parti d'un constat amer. Le Congo connaît un déficit criant en termes d'infrastructures. La situation date depuis l'indépendance du pays. La RDC a un réseau routier de plus de 150 km avec un réseau jugé d'intérêt général de 58 000 km. De ce réseau, nous n'avons que 3 000 km de routes asphaltées, ce qui représente un déficit criant. Il est impossible de passer d'une province à une autre par route. Moralité, notre pays n'est pas interconnecté. Le même déficit se présente en termes d'électricité, de chemin de fer, etc. Face à ces déficits d'infrastructures, le DG de l'APSC affirme détenir quelques solutions. Pour résoudre les grands problèmes d'infrastructure, l'État congolais a imaginé une grande solution. C'est qu'il faut qu'on attire des gens qui puissent venir avec, dans le cadre du partenariat public-privé, mais avec des gros investissements qui puissent nous permettre, vous avez vu, Métrokin est chiffré à plus de 2 milliards. Et nous, si je ne prends que le cas de figure de Métrokin, nous sommes justement la structure qui devrait l'aider à capter ce financement, en ceci que l'État congolais a créé une catégorie particulière de partenariat public-privé qu'on appelle les conventions de collaboration, c'est-à-dire des investissements de partenariats qui vont au-delà d'1 milliard de dollars et qui ont un impact socio-économique profond sur le développement de notre pays. Donc, pour se doté d'un appareil, d'un arsenal capable d'aider ou d'accélérer son développement, le pays a créé un mécanisme pour donner des avantages fiscaux, des exonérations, donner des avantages de douane. Pourquoi? Parce que si vous voulez attirer les gens, il faut alléger leurs charges. Et c'est pour cela que nous existons. Nous existons pour accélérer le développement de notre pays. Parce que les approches sectorielles des ministères dans des PPP traditionnels ont montré leurs limites. Si on veut développer le Congo, il faut être ambitieux. Si on veut développer notre pays, il faut penser grand. Ce monde a été développé par des fous. Des gens qui ont osé rêver, qui ont osé penser l'impensable. Notre pays vit dans une contradiction que nous ne pouvons plus accepter. Pays immensément riche, mais pays absolument pauvre. C'est inacceptable. Il faut qu'on arrive à un moment où une génération se lève. Je suis aujourd'hui âgé de près de 60 ans. Je n'ai jamais vu dans ce pays un projet aussi élaboré que celui que je viens de voir en termes de mobilité urbaine que Métrokin.